Salut! C'est le jour 1 de mon ménage d'été de matériel d'Ergo. Puis on commence par ce bac-là. Comme c'est la première vidéo de la série, je pense que je vais t'expliquer un peu mon intention. Alors, j'avais envie de redécouvrir mon matériel. Je travaille en pédiatrie comme ergothérapeute depuis l'an 2000 avec des jouets. J'en ai acheté beaucoup, j'en ai fabriqué beaucoup aussi, des kits d'activité. Et au fil des années, bien ma clientèle se ressemble, se rejoint. Donc, j'accueille surtout des enfants qui ont certains types de défis, même certains groupes d'âge. Alors, il y a des choses du matériel que j'utilise tout le temps, puis il y a des choses que j'utilise presque jamais, et il y a énormément de choses que j'ai fabriquées, que je n'ai utilisées qu'une seule fois pour, par exemple, rencontrer les intérêts d'un enfant en particulier. Alors, j'avais envie de redécouvrir qu'est-ce que j'ai dans mon matériel, puis cette série de vidéos-là va être hyper informelle, c'est pas préparé d'avance, donc à la bonne franquette, comme on dit. Je pense que ça va surtout t'intéresser si tu es ergothérapeute en pédiatrie. Ça va te permettre un coup d'œil à mon matériel, ça va peut-être t'inspirer. Voilà. Puis moi, ben, ça me permet de faire mon inventaire, voir qu'est-ce que j'ai encore sous la main, vérifier si tout est là, le matériel est complet. Je sais pas si toi, ça t'arrive des fois, mais il y a du matériel que on va utiliser, les journées sont occupées, on va le ranger rapidement et on va pas se rendre compte qu'il manque une pièce. Et qu'on va retrouver peut-être des semaines plus tard et qu'on va mettre dans un bac et qu'on va finalement pas remettre à la bonne place. Et là, des années plus tard, ben, on veut utiliser le jeu en question et on est pressé et on prend le jeu sans le vérifier et on se rend compte en pleine activité avec l'enfant qu'il manque une pièce. Et pour certains enfants, ben, c'est très important lorsque le but du jeu dépend d'avoir tous les morceaux. En tout cas, donc, dans mon inventaire, ça me permet d'autant plus de vérifier si j'ai tous les morceaux, puis est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être trop anciennes, trop abîmées, que je devrais peut-être discarder. Donc, allons-y, on va fouiller dans le bac, on va voir ce qu'il y a là-dedans et ce que ça ramène comme souvenir. Alors, OK, un sac Ziploc avec des casse-tête blancs. Alors, ça, là, j'avais acheté ça, ça doit faire 20 ans. J'ai trouvé ça tellement génial. C'était des petits casse-têtes de 9 morceaux blancs. Et là, je me suis dit que j'allais pouvoir dessiner dessus des thèmes, des mots. En tout cas, j'étais très inspirée pour les enfants. Et comme tu vois, je les ai encore et je pense, j'ai quasi jamais utilisé. Je trouvais que ça avait beaucoup de potentiel. Là, je vois que j'en ai un qui avait été dessiné dessus. Je sais même pas qu'est-ce que... Ah, c'est un enfant qui l'avait dessiné. Voyons voir. Ah, mais je sais même pas si j'ai tous les morceaux. OK. Fait que je sais pas ce qui s'est passé. Je vois que c'est marqué EY. Donc, j'ai dû avoir un client dont le nom terminait par EY. Là, j'ai même pas les autres morceaux. Fait que je me souviens plus de ce qui est arrivé. Donc, ça, c'est pas nécessaire à garder. Pas utile. Ceux-là, il y a sûrement assez de morceaux pour faire un casse-tête complet. Donc, je vais remettre ça dans le sac et passer à d'autres choses. Là, je pense que je vais mettre par terre ce qui va aller comme dans la poubelle. OK. Ça, en passant, c'est un bac qui se veut être dans la catégorie des choses perceptives. Donc, j'ai différentes catégorisations là où je mets mon matériel. Donc, des choses qui sont en lien avec plus l'imagination, la perception. Fait que si mon matériel est en ordre, ça devrait se recouper dans ce sujet-là. Donc, ici, j'ai un jeu qui s'appelle Dessinetto. Apprendre à dessiner en s'amusant. Ça, je l'ai quand même utilisé pas mal, ce jeu-là. C'est, dans le fond, des petites
carte avec des dessins simples. En fait, de plus simple à plus complexe à apprendre à dessiner en séquence. Ça, c'est comme un complexe. Donc, j'ai utilisé ça. Je trouve que ça a été un bon achat. Et pour les enfants, par exemple, qui entrent en maternelle, qui n'ont pas un gros répertoire de dessins, je trouve ça le fun de leur donner confiance en y allant un peu top-down, de leur montrer, apprendre par cœur en quelque sorte, là, comment dessiner certaines choses de base. On va voir, là, je le vois sur le dessus. Ici, j'ai une autre activité que j'utilise pour vraiment développer les compétences en dessin. Ici, je trouve que ça ne développe pas les compétences en dessin, ça construit un répertoire, un premier répertoire de dessin, mais ça donne confiance à l'enfant et je trouve que c'est le fun pour ça. Donc ça, c'est mon sac d'objets à dessiner. Tu l'as peut-être déjà vu si tu es dans ma formation l'essentiel en ergothérapie pédiatrique. J'explique comment l'utiliser, mais essentiellement, c'est que dessiner, c'est représenter. Donc, c'est voir quelque chose qui est soit devant nous, puis le reproduire, mais d'être capable d'avoir créé une représentation mentale de cet objet-là pour pouvoir le redessiner dans une autre instance à partir de la représentation mentale. Donc, à la base de tout ça, je trouve que c'est vraiment intéressant pour un enfant de dessiner un objet qui est devant lui. Fait que ce que je fais généralement, c'est prendre quelque chose de hyper simple, là, comme par exemple une balle bleue. Je prends un papier, je le divise en deux et je dis à l'enfant qu'on dessine la balle bleue. Donc, l'enfant va faire peut-être juste des mouvements circulaires comme ça avec un crayon, puis c'est parfait. Et l'objectif pour lui, c'est d'abord d'aller chercher la même couleur et de voir est-ce qu'il peut former un cercle à peu près de la même taille aussi. Donc, des habiletés perceptives, des relations spatiales qui se mettent en place. Donc, des objets très simples au début qui peuvent se complexifier comme un rectangle, ben, ça a 4 côtés, ou ça pourrait être une grosse ligne jaune. Et comme j'ai un lacet ici, fait que ça, c'est comme un gribouillis rouge. Donc, c'est un bon objet pour débuter. Donc, mon sac d'objets à compléter. Prochain. Ça aussi, c'est une activité de dessin, mais différente de la précédente. Dans la précédente, dans le fond, j'incitais l'enfant à observer les caractéristiques d'un objet puis à les reproduire. Donc, il partait de son visuel, donc son sens visuel. Ici, on va partir du sens tactile, donc pour essayer de se représenter la forme d'un objet mentalement sans la guidance visuelle. Donc ça, c'est un sac comme une petite tête d'oreiller. C'est une maman d'un de mes patients qui avait fait ça. J'en avais eu plusieurs. J'étais vraiment contente. Donc, ce que je fais dans le fond, c'est prendre un objet, le cacher dedans sans que l'enfant voie et je lui fais toucher l'objet et je lui fais représenter par dessin ce qu'il touche. Donc, des objets simples, comme ici, j'ai une boule ronde. Bien, l'enfant dessinerait quelque chose de rond. Si je mets un œuf de plastique, par exemple, l'enfant pourrait dessiner quelque chose qui est un peu moins rond. Et une brosse à dents. Donc, l'enfant pourrait dessiner quelque chose qui est linéaire avec des petites lignes bouts, quelque chose comme ça. Donc, une autre activité de dessin qui peut s'adapter au niveau de l'enfant, des dessins plus ou moins complexes. Ça pourrait être aussi des objets qu'on a regardés avant. Combiner les deux systèmes sensoriels, puis ensuite mis dans le sac. En tout cas, à explorer en fonction des objectifs. Alors, je vais remettre ça dans le sac. Okay. Quoi d'autre que j'ai là-dedans? Des petits bonhommes de pain d'épices qui ont des choses en commun qu'on peut attacher. Alors ça, j'ai utilisé ça. En fait, c'est dans un bac de perception parce qu'il faut voir des choses en commun. Par exemple, que ces deux bonhommes-là, ben, les deux ont des lignes rouges, ou ces deux bonhommes-là n'ont pas de cheveux, ou ces deux bonhommes-là ont les pattes bleues, chapeau, etc. Donc, l'objectif, c'est construire des catégories
puis refaire les catégories. Donc, au niveau perception, c'est ça, mais comment je l'ai davantage utilisé, c'est pour travailler au niveau social, la compréhension, d'avoir quelque chose en commun quand on veut se faire un ami. Donc, par exemple, ces deux petites filles-là avaient un point sur le ventre en commun, pas de la même couleur, mais pouvaient à quelque part se rejoindre à cause du point ou à cause des cheveux, de leur look, ou en tout cas, l'idée, c'est que l'enfant identifie une chose qui rejoint les deux amis, puis on les attache ensemble pour dire qu'elles ont le potentiel de peut-être développer une amitié. Donc, je trouvais que c'était vraiment le fun. C'est dur à attacher, fait que ça, j'étais moins fan de cet aspect-là. Ça reste pas facilement attaché. Donc, si on les laisse sur la table, ça va. Mais là, dès que l'enfant veut les manipuler, ça se défait. C'était pas top, là, mais l'idée de travailler avec les choses en commun sur le plan des couleurs, qui est vraiment concret pour les jeunes, surtout les jeunes qui sont sur le spectre de l'autisme, c'est une activité qui leur plaisait beaucoup, puis qui fonctionnait bien pour installer le concept d'avoir quelque chose en commun. Donc, je vais les ranger. Ça, c'est du matériel que j'ai beaucoup utilisé pour plein d'objectifs. J'en avais acheté un premier et j'ai été en chercher d'autres. Je vais toutes les sortir. Ah! Fait que ça, c'est toute la même chose. Donc, finalement, ce sont des cahiers aimantés. Fait qu'ici, j'ai le thème des animaux. Et là, on peut utiliser ça pour plein d'objectifs, de l'imagination, travailler les relations spatiales, etc. Puis, j'en ai acheté 2 de chaque parce que l'idée, là, une des choses que je faisais, c'est que moi, j'en avais un, l'enfant en avait un, et lorsqu'on travaillait un petit peu la perspective de l'autre, on installait de notre côté, et ensuite, on essayait de décrire à l'autre ce qu'on avait. L'enfant essayait de reproduire de son côté, et ensuite, on se montrait pour voir si on avait bien communiqué ce qu'on avait préparé, etc. Mais ça, c'est une des façons de l'utiliser. Fait que j'avais les animaux, la ferme, la construction, c'est encore les animaux, la ferme, et ça, c'était mon préféré, la maison de poupée, parce que là, on pouvait diverger dans plusieurs choses en lien avec l'autonomie à la maison, les relations familiales. Ça fait que celui-là, c'est celui que j'ai le plus utilisé. J'en avais 2, puis ça, c'est mes doublons. Hop, puis je l'ai-tu montré? Les dinosaures. Donc, c'est ça. Quand j'aime quelque chose, je double, je triple. Et parfois, ce que je faisais, comme j'en avais 2 de chaque kit, bien, j'en prêtais un à l'enfant pour rapporter à la maison, exercer ce qu'on avait pratiqué, puis me le rapporter. Donc, ça a été un bel investissement pour moi, ce matériel-là. Ça ne devrait pas être dans ce bac-là. On va le replacer à sa place. Ce sont des petites grenouilles pour travailler au niveau soit motricité fine ou renforçateur quelconque en lien avec une activité qu'on peut faire. Là. Disons que, alors, tu vois, celui-là, il manque une patte. Donc, un renforçateur quelconque, disons qu'on fait un parcours, puis on arrive dans le lac au bout du parcours, et là, on peut avoir une grenouille, la rapporter, peu importe, là, notre imagination. Donc ça ira pas dans ce bac-là. Des petites grenouilles cheap qui sautent. Ah, ça allait avec le jeu des pains d'épices. Quoi j'avais fait? Je me souviens même pas comment j'avais utilisé ça. Ah oui, c'est ça. J'avais fait des règles de classement. Donc, par exemple, ici, les bonhommes avec les pieds rouges. Et là, il fallait les retrouver parmi ceux-là, tous ceux qui avaient les pieds rouges ou des bonhommes qui ont un chapeau. C'est quand même primitif, hein, comme dessin. Alors, ça avait été fait à la main. J'avais dessiné ça dans Word avec mon petit curseur. Fait que, une activité peut-être un petit peu plus concrète
que celle de voir quelque chose en commun sans critères, là. Donc plus une activité de classement puis d'observation du matériel. Donc je me souvenais même pas que j'avais ça. Je vais le mettre dans le même sac, ça va être plus logique. Ici, j'ai des aimants de toutes sortes de formes. Ça peut amener à beaucoup de possibilités. D'habitude, les choses aimantées, je les mets dans le cabinet ici parce qu'ils vont sur mon tableau noir, mon tableau blanc. Fait que je vais aussi le replacer. C'est ça, là, j'ai des lettres aimantées. J'ai des petits sacs. Donc, j'avais fait une activité. Ah, OK. C'était épeler des mots, il semble, parce que c'est écrit maison, pomme. Ouais, c'est ça. Donc, probablement une activité en contexte de reconnaissance des lettres, chat. Très perceptif aussi de reproduire dans le bon ordre, dans la bonne orientation, tout ça. Je vais les mettre dans le même sac. Si on m'aurait demandé de dire si j'avais quelque chose comme ça, je m'en serais jamais rappelé. Fait que ça fait partie des choses que j'ai probablement utilisées une fois, puis j'ai jamais réutilisé. Ça, c'est quoi? Je sais pas. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. C'est déjà partant. Une nouille perdue. Ça, c'était... Tu sais, à un moment donné, là, tu sais, on achète des balles. Ah, ça marche encore! My God! La bonne qualité. C'est des balles qu'on lance puis qui s'allument. Mais la balle, elle avait brisé, déchiré. Mais j'avais gardé les trucs qui s'allument. Ça rebondit pas, mais... Sérieux, ça a plus que 15 ans, ça. On va les tester. Celle-là, on va voir si celle-là, ça s'allume. Celle-là est tout fini. Celle-là. Mais ces trois-là fonctionnent encore. Cool. On va les garder. Ça irait pas tant dans ce bac-là, par exemple. J'ai un bac de trucs qui font de la lumière, tout ça, fait que je vais le replacer ailleurs. Ça, c'est jeu de rimes. Donc, je me souviens exactement la petite cocotte avec qui j'avais utilisé ça. J'ai travaillé fort pour faire ce matériel-là, mais je l'ai utilisé qu'une fois, c'est ce que je me souviens. On joue-tu? Je cherche quelque chose qui rime avec céleri. Céleri, céleri. Souris! OK. J'imagine que ça joue comme ça. C'était pas l'époque de Canva, hein? Toutes les images étaient différentes les unes des autres. C'est ce qu'on pouvait trouver. Ah, le bon vieux temps. OK. Donc, jeu de rimes. Là, je ne suis pas orthophoniste. Je fais rarement des activités qui impliquent des sons, des rimes dans le sens langagier. Fait que je pense que ça a sa place dans le bac de perception parce que j'ai pas d'autres activités qui pourraient me permettre d'avoir un bac en lien avec tout ça. Fait que je vais le laisser ici. Preschool flashcard. C'est un casse-tête. OK, il y a des lettres. OK, c'est l'alphabet. Des lettres d'alphabet. D'un côté. Fait que je pense qu'on met la séquence, recréer la séquence d'alphabet. Donc, il y a la séquence minuscule puis majuscule. Puis de l'autre côté, c'est un casse-tête qui peut s'assembler. C'est mignon, c'est cute, mais je me souviens pas l'avoir jamais utilisé. Je pense que ça, c'était quelque chose que j'ai acheté avec ma fille quand elle était petite, mais que j'ai jamais utilisé en ergothérapie. Donc, je vais le garder là-dedans.
Ah, ça va pas là-dedans. C'est une activité de régulation dans laquelle, on va voir là, si je vais me rendre là dans mon ménage, dans ma série de vidéos. C'est une activité de régulation dans laquelle on a des pochettes à classer de ce qui ne nous dérange pas à ce qui peut nous déranger sur le plan sensoriel ou social. Et c'est un jeu que j'avais acheté, là, tout fait, qui était en anglais. Parce que quand j'ai débuté, j'étais aux États-Unis, donc j'avais beaucoup de matériel en anglais. Donc ça, c'est par exemple des gens qui font des blagues. People joking around. Ou du temps libre. Il y a des gens qui adorent le temps libre, puis il y a des gens que ça stresse d'avoir trop de temps libre parce qu'ils ne savent pas comment s'occuper. Et de là, la perspective de l'ergothérapie, l'occupation, c'est très thérapeutique. Aller en visite chez de la famille, très plaisant pour certains, très stressant pour d'autres. Donc, je les ai toutes traduites en français. Je m'étais fait des petits cartons pour jouer au jeu avec mes clients ici. Donc ça, j'avais mis ça là-dedans parce que j'imagine que je ne savais pas où le mettre. On continue, il en reste 2. Alors ça, c'est en principe une autre activité de dessin. C'est un jeu commercial en anglais que j'ai jamais utilisé en tant que tel pour l'ergothérapie. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais essentiellement, ce sont des cartes avec des mots dessus par catégorie. Donc, catégorie de sport, des métiers, des véhicules, etc. Mais ce que je trouvais intéressant de ce matériel-là, c'est que ça comporte plein de petites cartes avec des dessins très simples qu'on peut soit utiliser pour recopier, comme ça peut représenter un œil, c'est un nuage, 3 lignes, un cercle, ici il y a des émotions. Et tu vois, c'est des dessins très simples. Et ce qu'on peut faire, que j'ai peut-être fait quelques fois, je me souviens même plus, mais que je referai. Maintenant que je me souviens que j'ai ce matériel-là, je pense que je vais l'utiliser. Ça va être de créer des histoires. Donc, de peut-être prendre, piger. Mettons qu'on pige quelques cartes. Là. Je vais y aller comme ça. Fait que j'ai pigé ça, ça, puis ça. Et là, ben, je pourrais raconter une histoire à partir de ça. Donc, qu'est-ce que ça peut représenter? Ben, j'ai 2 amis qui sont, je vais prendre les émotions, qui étaient fâchés un contre l'autre parce qu'ils ont joué au tic-tac-toe. Puis, il y en a un qui a renversé son verre d'eau sur la feuille. Puis là, ben, le jeu était fini. Tout le monde était déçu. Pas mon histoire la plus créative, mais en tout cas, j'avais pas nécessairement les meilleures cartes. C'est pas facile. En tout cas, du matériel avec du potentiel, mais qui demeure à être développé. Ça pourrait aussi être utilisé, comme j'y pense, parce que je travaille ça en ce moment avec un de mes clients, comme on pourrait inventer un jeu avec ce matériel-là. Pas les cartes avec des mots, là, mais je pense que c'est ça que je vais faire. Quel type de jeu on pourrait inventer qui pourrait nous amuser avec des cartes comme ça? À voir. Je vais garder ça de côté. Puis d'ailleurs, j'ai besoin d'un Tupperware. Ce contenant-là n'est pas si utile que ça. En fait, ça peut tout à fait vivre dans un sac de plastique. Fait que je vais pouvoir récupérer ce contenant-là. Donc, à voir. Ça, je le garde. Et, ah non, il y en reste 2. Ça, c'est juste des lettres. Ça vient... Je pense que ça faisait partie d'un livre où on apprenait des lettres. Je m'en souviens plus. Ce sont des lettres. Juste des lettres carrées. Je sais plus. Fait que
J'imagine que c'est dans ce bac-là parce qu'il y avait quelque chose d'autre avec des lettres et des mots. Je m'en rappelle plus. Alors ça, c'est un kit de développement ou d'évaluation du symbolisme. Vraiment le fun, ça, comme matériel. Donc, ça m'aide à déterminer si un enfant... qu'est-ce qu'un enfant comprend? Je vais vous le montrer parce que ça vaut la peine. Les images sont un peu anciennes, mais l'idée, c'est que j'ai les vrais objets. Par exemple, un coquillage, sa photo. Donc, on descend les niveaux de symbolisme. Un coquillage, sa photo, un dessin, une image de coquillage et je devrais avoir un dessin de coquillage. C'est comme ma série. J'essaie de voir ce que l'enfant est capable de comprendre. La plume, la photo de la plume, l'image de la plume. On va voir si le kit est complet pendant que je vous les montre, là. Fait que c'est pertinent qu'on fasse ça. Je devrais avoir un dessin de la plume. Alors, c'est pas mal ça. Je vais prendre une photo. Je suis probablement en train de te la montrer en ce moment. Tu peux apprécier que mes images sont assez vintage, merci, et que mes compétences en dessin ne sont pas top non plus. Alors, c'est ce qui conclut cette première vidéo de mon ménage de matériel d'ergo et du bac de trucs liés à la perception. Yeah! Jour 1, bac 1 complété. Là, es-tu encore en train de m'écouter? Ça veut dire que tu es pas mal motivé. Fait que je suis curieuse. Moi, je t'ai dit que mon jeu préféré dans ce bac-là, c'était la maison de poupée aimantée. Toi, qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce que tu as goût de te fabriquer? Qu'est-ce que tu dis? Oh my God, il faut que j'aille me le procurer. En tout cas, je suis curieuse. Tu peux me laisser l'info dans les commentaires. Puis me retrouver pour le ménage du bac 2 lorsqu'il y aura un jour 2. À bientôt!